Ce qui est arrivé en premier, c'est le désir de faire un film, un récit d'amour pour mon deuxième film écrit, parce que c'est mon troisième et c'est le deuxième film que j'ai écrit. J'avais envie de me plonger dans une histoire d'amour, ça c'est clair que c'était ça. Puis progressivement, ben, le personnage s'est développé à travers ça, dans cette idée de juxtaposer une relation amoureuse dans un contexte socio-économique qui divergeait entre les personnages. Comment je le définis? Ben, comme deux êtres qui ont une fatalité de rencontre, c'est-à-dire que quand ils se rencontrent, il y a une attirance inéluctable entre eux, puis un besoin d'être proches physiquement, puis en même temps une incapacité de communiquer intellectuellement ou cérébralement ensemble. Mais donc, il y a une bataille de désir charnel et d'incapacité intellectuelle, en fait, entre les deux, tu sais. Je les ai fait tomber amoureux. Non. Non, non, je rigole. Ben, en fait, même au contraire de ça, ils avaient vraiment une vraie camaraderie, puis ça a permis vraiment justement, que derrière la caméra, on ait une vraie complicité entre nous trois, tu sais, puis ou entre les deux. C'est compliqué à dire, c'est un petit peu ésotérique mais c'est surtout la confiance que j'ai voulu leur octroyer, tu sais, ou leur permettre de développer pour qu'ils lâchent prise. Et puis qui s'abandonne aussi à cette intimité-là, tu sais. Ben, d'abord, j'adore ce lieu-là qu'on a trouvé. J'aimais je trouvais qu'il y avait une âme dans cette maison-là, tu sais, puis elle était belle, elle était vaste, puis ça permettait de raconter avec une certaine un romantisme, parce qu'en plus, il y a peu de chalets autour, donc elle était comme isolée face à un lac, puis c'est aussi le symbole d'une fuite, en fait, de la part de Sophia, parce elle se retire du monde qu'elle connaît pour aller dans une espèce de cocon, un lieu, en tout cas, qui, pour un instant, va être le lieu d'amour avec Sylvain, qui est décontextualisé de son environnement, qui lui permet de développer les sentiments puis cette passion-là. Puis après ça, ben, progressivement, de revenir à la ville, donc de se confronter à ce qu'elle est vraiment et si elle souhaite vraiment faire perdurer cette relation-là, tu sais. Parce que c'est à côté de Montréal. Non, c'est aussi parce que c'est une région qui est magnifique, parce que j'aurais pu aussi, ben, les Cantons de l'Est, c'est très beau aussi, mais j'aimais la faune et la flore des Laurentides, parce que les Laurentides, c'est à la fois des feuillus et des conifères qui se côtoient. Puis je trouve que ça donne vraiment une richesse à l'image et qui, en plus, se transforme très bien en hiver aussi, parce que, en fait, visuellement, esthétiquement, voilà, c'est riche, en fait. C'est pas binaire, puis c'est pas plat non plus. Donc, je trouvais ça assez beau de filmer les Laurentides. Ouais, la philo fait partie de ma vie. La philo fait partie de ma vie. J'ai des livres de chevet de philosophes sur moi. Non, mais c'est vrai que quand j'écris, et que ce soit pour La femme de mon frère, que ce soit pour ce film-ci, c'est vrai que je me réfère beaucoup aux lectures de philosophes, parce que puis d'autres choses aussi, là, de la psychologie, de la sociologie, mais ce que je trouve intéressant chez les philosophes, c'est qu'il y a quelque chose de créatif dans leur regard sur le monde. Tu sais, c'est moins technique que de la sociologie, où c'est plus abstrait. Fait que ça me permet, moi, de développer ma pensée sur les sujets que j'aborde dans les films. Puis là, en fait, j'ai commencé à me référer aux philosophes pour comprendre mon sujet, puis finalement, j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai voulu les intégrer au sujet. C'est pour ça que le personnage est prof de philo, c'est pour ça qu'elle en parle, puis c'est une forme de narration détournée, en fait. Comme ça permet d'exprimer puis de faire bouger l'action sans qu'on ait une narration plus classique de voix off, par exemple. Puis ça me permettait d'opposer le personnage entre son côté cérébral et sa sensualité ou tout son rapport au corps, tu sais. Ben, j'ai voulu un film chaud, là, c'est clair. Puis tout de suite, ben, comme j'avais des références, notamment, ben, beaucoup de films des années 70, puis il y a cette espèce de côté très chaud aussi dans les films. Puis
Puis aussi assez monochrome dans les couleurs, tu sais, puis c'est pour ça que je suis allée vers des tons de terre aussi qui rappelaient les racines et le côté terrien que Sophia va rencontrer. Puis en même temps, ben, donc de donner un côté romantique au film aussi par cette chaleur-là. Puis c'est une lumière que je trouve très belle, là, la lumière chaude. Là. Puis après ça, pour Sylvain, dans son univers, ben, c'était le bleu qui était la dominante. Puis donc, dans sa famille aussi, c'est plutôt bleu. C'est une lumière plus crue aussi. C'est juste un truc esthétique d'opposition, mais au départ, il y avait une envie de romantisme et de chaleur, tu sais, par le côté plus jaune, là, en fait. Jaune, c'est pas très jaune, là, c'est pas sépia, là, mais quand même. Ouais, c'est difficile, hein. C'est parce que je suis aussi très bien accompagnée par ma monteuse, Pauline Gaillard, que j'admire infiniment, puis qui a une acuité, une intelligence redoutable. Puis à un moment donné, ben on arrive un petit peu au bout du montage aussi, puis à force de le montrer, puis d'avoir l'instinct de se dire, ben je pense qu'il tient comme ça. On sait jamais, hein, jusqu'au moment où on le présente au public, s'il y a quelque chose qui marche ou pas, mais en tout cas, à un moment donné, il faut suivre son instinct, puis je me suis dit, bon, ben, j'ai plus beaucoup de temps, que maintenant, ça va être ça, le film. Puis j'aime l'imperfection aussi. J'aime qu'à un moment donné, ça soit pas... qui réside un peu d'une part de mystère, puis de choses qui m'échappent un peu, tu sais.